Vous n'allez pas croire ce que Jason Statham a fait face à l'arrogance d'un présentateur français. Avant de plonger dans cette confrontation explosive, si vous aimez ce contenu, laissez un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'aimez pas, eh bien, un petit like ne fait jamais de mal. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Une révélation choc vous attend, une surprise qui va vous clouer sur place. Sous les projecteurs éblouissants du plateau de l'heure de vérité à Paris, l'atmosphère était électrique. Les spectateurs, installés dans un théâtre à l'architecture haussmannienne, attendaient avec impatience l'entrée de Jason Statham. L'acteur, connu pour ses rôles musclés, avançait avec une assurance froide, son regard perçant balayant la foule. Les applaudissements éclataient, mais une tension palpable flottait dans l'air. Face à lui, le présentateur Adrien Duval, maître incontesté des interviews provocatrices, affichait un sourire narquois. Duval, avec son costume sur mesure et son ton mordant, était réputé pour déstabiliser ses invités, les poussant dans leur retranchement pour captiver l'audience française avide de scandales. Ce soir, il avait une cible de choix, Jason Statham. Duval ne perdit pas de temps. Jason, soyons honnêtes, lança-t-il, sa voix dégoulinante de condescendance. Vos films, c'est toujours la même chose. Des coups, des explosions, mais où est l'âme? Pensez-vous vraiment que le cinéma français, celui de Truffaut ou Godard, vous prendrait au sérieux? La foule retint son souffle, choquée par l'audace. Certains riaient nerveusement. D'autres murmuraient, indignés par l'insulte voilée. Jason, immobile, serrait les mâchoires, ses yeux lançant des éclairs. Une rage contenue bouillonnait en lui, une fureur face à cet affront public. Ce n'était pas seulement une attaque contre son talent, mais une gifle à son parcours, à ses sacrifices. L'audience sentait la tempête venir. Jason Statham n'allait pas se laisser humilier. Cette confrontation n'était pas qu'une interview. C'était un duel culturel, une lutte entre l'arrogance parisienne et la ténacité brute de Jason. Une valeur nouvelle émergeait, la défense de l'authenticité face à l'élitisme. La fureur de Jason Statham grondait comme une tempête prête à éclater. Mais il la contenait, ses poings serrés sous la table du plateau de l'heure de vérité. Le théâtre parisien, avec ses dorures haussmanniennes et son éclat sophistiqué, semblait rétrécir sous l'intensité de ce moment. Les spectateurs, encore sous le choc de l'attaque cinglante d'Adrien Duval, attendaient, le souffle coupé, la réponse de l'acteur. Duval, avec son sourire suffisant, venait de lancer une accusation venimeuse, insinuant que Jason n'était qu'un pantin d'Hollywood, incapable de rivaliser avec l'élégance du cinéma français. Mais ce que le présentateur ignorait, c'était que Jason, loin d'être déstabilisé, aiguisait sa riposte, prêt à retourner l'arène contre lui. Alors que les caméras zoomèrent sur son visage, Jason restait immobile, son regard d'acier fixé sur Duval. Pas un mot, pas un geste superflu. Cette immobilité n'était pas celle d'un homme acculé, mais celle d'un prédateur étudiant sa proie. Le silence, lourd et oppressant, s'étirait, amplifiant la tension dans la salle. Les spectateurs échangèrent des regards nerveux, certains murmuraient, anticipant une explosion. Duval, confiant dans son emprise, se pencha en avant, son ton mielleux masquant à peine son mépris. « Allons, Jason, dit-il, jouant avec son stylo comme un duelliste agitant son épée. Vous ne pouvez pas nier que vos rôles se résument à des cascades et des grognements. Le public français, habitué à des œuvres comme À bout de souffle ou Les parapluies de Cherbourg, doit trouver cela, disons, simpliste, non? Un rire étouffé parcourut l'audience, mais il s'éteignit vite. Le coup était bas, une insulte non seulement à Jason, mais à tous ceux qui admiraient son travail acharné. L'acteur serra les lèvres, une lueur de rage pure traversant ses yeux. Il n'était pas seulement attaqué pour ses films, c'était une tentative de le réduire à un cliché, de nier son humanité, son parcours, sa sueur. En France, où l'art est sacré, Duval jouait sur la corde sensible de l'élitisme, espérant humilier Jason devant une nation fière de son héritage cinématographique. Mais il avait sous-estimé son adversaire. Soudain, Jason incline légèrement la tête, un geste subtil mais chargé de menace. « Simpliste » répéta-t-il, sa voix basse, presque un grondement. Le mot résonna comme une provocation. Duval, sentant une ouverture, poursuivit avec un sourire narquois. « Oui, Jason, vos films, c'est du divertissement brut, pas de la poésie. Pensez-vous vraiment que des réalisateurs comme François Ozon ou Céline Sciamma vous confieraient un rôle?
La foule retint son souffle. C'était une nouvelle flèche, empoisonnée par l'arrogance, visant à reléguer Jason au rang de simple acrobate. Mais Jason ne flancha pas. Il posa ses mains sur la table, ses doigts tapotant lentement, délibérément, comme un compte à rebours avant l'éruption. « Adrien, dit-il, son accent anglais perçant le silence comme une lame, vous parlez de poésie, mais savez-vous ce qu'est le vrai courage ?» La question, abrupte, fit vaciller Duval. Les spectateurs se redressèrent, captivés. Jason poursuivit, sa voix gagnant en intensité, chaque mot trempé de colère contenue. Vous vous asseyez là, dans votre costume hors de prix, derrière vos caméras, et vous jetez des mots comme des pierres. Mais avez-vous déjà risqué quelque chose? Avez-vous déjà saigné pour votre art? Avez-vous déjà dû vous relever après qu'on vous a brisé? Le public, d'abord hésitant, commença à murmurer son approbation. Jason pointa un doigt vers Duval, son regard brûlant. Mes films, vous les appelez simplistes? Ils parlent à des millions de gens, des gens qui se battent tous les jours, qui savent ce que c'est que de tomber et de se relever. Et vous, Adrien, qu'est-ce que vous offrez? Des jugements depuis votre tour d'ivoire? La foule éclata en applaudissements épars, certains spectateurs hochant la tête, touchés par cette défense viscérale de l'authenticité. Duval, déstabilisé, tenta de reprendre le contrôle. Jason, ne le prenez pas personnellement. Je pose juste des questions que le public se pose. Mais sa voix tremblait légèrement, trahissant son assurance fissurée. Jason ne lui laissa aucune chance. Des questions? Rétorqua-t-il, son ton désormais tranchant comme un rasoir. Non, Adrien. Vous ne posez pas des questions, vous tendez des pièges. Vous invitez des gens ici, sur votre précieux plateau parisien, pour les démolir devant vos caméras. Et pourquoi? Pour des applaudissements? Pour des clics? Un silence glacial s'abattit. Les spectateurs, suspendus à chaque mot, sentèrent le vent tourner. Jason se pencha en avant, sa voix baissant jusqu'à un murmure menaçant. Vous voulez parler de cinéma français? Parlons-en. Vos héros, vos artistes, ils parlent de lutte, de passion, de vérité. Moi, je vis ça. Chaque cascade, chaque os brisé, c'est ma vérité. Et vous, Adrien, quelle est-ce la vôtre? La question, comme une dague, transperça l'arrogance de Duval. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La foule, galvanisée, éclata en applaudissements plus forts, certains se levant, portés par la ferveur de Jason. Ce n'était plus une interview, c'était un soulèvement. Jason venait de transformer l'attaque de Duval en une tribune, pour défendre non seulement son travail, mais aussi une valeur universelle. La dignité de ceux qui se battent sans relâche, loin des salons dorés de l'élite. Une nouveauté émergeait dans ce duel. Jason ne se contentait pas de répondre. Il incarnait un cri de révolte contre l'élitisme culturel qui méprise les artisans du peuple. En France, où les débats sur l'art et l'authenticité sont légion, cette confrontation prenait une dimension presque révolutionnaire. Jason, avec sa rage contenue et sa sincérité brute, devenait le porte-voix des oubliés, ceux que les cercles parisiens snobent. La fureur de Jason, loin de s'éteindre, s'amplifiait, chaque mot chargé d'une indignation croissante face à l'injustice de Duval. Le présentateur, jadis maître du jeu, semblait rapetissé, ses mains crispées sur ses notes, son sourire figé en une grimace. Les caméras, impitoyables, capturaient chaque fissure de son armure. Jason, lui, restait inébranlable, un colosse de colère et de vérité, prêt à poursuivre ce combat verbal jusqu'à ce que Duval s'effondre sous le poids de ses propres mots. Si cette bataille épique vous a captivé, tapez 2 dans les commentaires et partagez cette vidéo pour montrer votre soutien à Jason. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, car croyez-moi, ce n'est que le début. Un rebondissement encore plus choquant vous attend dans le prochain épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'arrogance de Duval, et restez connectés pour découvrir comment Jason va achever ce duel. L'air vibrait d'une tension presque palpable sur le plateau de l'heure de vérité, où les dorures du théâtre parisien semblaient s'effacer face à l'intensité brute de la confrontation. Jason Statham venait de clouer Adrien Duval au pilori avec une question cinglante sur sa vérité, laissant le présentateur vacillant, son arrogance ébranlée. Les spectateurs, électrisés par la révolte de Jason contre l'élitisme culturel, retenaient leur souffle. La fureur de l'acteur, jusque-là contenue comme une braise ardente, menaçait d'embraser l'arène. Duval, acculé, cherchait une échappatoire, son sourire figé masquant mal son trouble. Mais Jason,
tel un combattant prêt à porter le coup fatal, n'avait pas fini. Ce qui suivit transforma l'interview en un véritable champ de bataille, où la colère de Jason devint une arme redoutable. Alors que les caméras pivotaient pour capturer chaque nuance de ce duel, Jason changea de posture, ses épaules carrées se redressant comme un défi lancé à l'univers. Ses yeux, brûlant d'une rage froide, transpercèrent Duval, qui triturait nerveusement ses notes. Le silence, oppressant, était rompu par un murmure dans la foule, un mélange d'admiration et d'appréhension. Duval, tentant de reprendre pied, esquissa un rire forcé. « Jason, vous dramatisez », lança-t-il, sa voix teintée d'une fausse désinvolture. « Nous parlons de cinéma, pas d'une guerre. Vos fans adorent vos cascades, mais ici, en France, nous valorisons l'introspection, la subtilité. Vos rôles, disons qu'ils manquent ça de cette profondeur, non ?» La remarque, drapée dans un vernis de politesse, était une nouvelle provocation. Un coup bas visant à rabaisser Jason devant un public français fier de son héritage artistique. Les spectateurs froncèrent les sourcils, certains s'indignant à voix basse. Duval venait d'insinuer que Jason, avec son passé de travailleur acharné, n'avait pas sa place dans le panthéon du cinéma d'auteur. La colère de Jason, déjà incandescente, s'embrasa. Ses narines frémirent, et un rictus de dédain traversa son visage. « Subtilité » répéta-t-il, sa voix rauque vibrant d'une fureur à peine contenue. « Vous pensez que la subtilité, c'est de s'asseoir dans un fauteuil en velours et de juger ceux qui se battent pour survivre ?» La foule retint son souffle, suspendue à ces mots. Jason se pencha en avant, ses mains crispées sur la table, comme s'il retenait une tempête. « Vous parlez d'introspection, Adrien, mais savez-vous ce que c'est que de regarder la mort en face ?» lança-t-il, sa voix montant en un crescendo chargé de rage. « Avez-vous déjà senti vos os craquer, votre sang couler, et continuer à avancer parce que vous n'aviez pas le choix? Moi, oui. Et c'est ça, ma profondeur. » Les spectateurs, saisis, éclatèrent en murmures d'approbation, certains applaudissant spontanément. Duval, déstabilisé, tenta de riposter. « Vous parlez de vos cascades, Jason, mais le cinéma, c'est plus que des exploits physiques. C'est de l'émotion, de l'âme. » Mais sa voix manquait d'assurance, et Jason saisit l'ouverture comme un fauve. « De l'âme » rugit-il, se levant à moitié de son siège, son ombre semblant engloutir le plateau. « Vous voulez parler d'âme? Chaque fois que je tombe, que je me relève, que je prends un coup, c'est mon âme que je mets à nu. Les gens dans cette salle, ceux qui regardent chez eux, ils le ressentent. Ils savent ce que c'est que de lutter. Et vous, Adrien, vous osez leur dire que leur combat n'a pas de valeur. » Un frisson parcourut l'audience. Jason venait de faire voler en éclats le mur entre lui et le public, transformant sa colère en un cri universel pour ceux que l'élite méprise. Une nouveauté percutante émergeait. Il ne défendait pas seulement son art, mais une philosophie de vie, celle des invisibles qui se battent sans reconnaissance. En France, où les tensions entre classes sociales et culture populaire sont vives, ces mots résonnaient comme un manifeste. Les spectateurs, galvanisés, se levaient, leurs applaudissements devenant un grondement de soutien. Duval, désormais pâle, cherchait désespérément à reprendre le contrôle. « Jason, calmez-vous, ce n'est qu'une discussion », balbutia-t-il, mais sa voix était noyée par la ferveur de la foule. Jason, implacable, pointa un doigt accusateur. « Non, Adrien, ce n'est pas une discussion, c'est une exécution. Vous m'avez invité ici pour me briser, pour me faire passer pour un clown devant votre public sophistiqué. Mais vous savez quoi ?» Il marqua une pause, son regard perçant celui de Duval comme une lame. « Vous êtes celui qui est à découvert maintenant. » Le présentateur, figé, semblait rapetisser sous le poids de ces mots. Les caméras, impitoyables, capturèrent son désarroi, ses mains tremblantes abandonnant ses notes. Jason, lui, incarnait une colère sacrée, celle d'un homme qui refuse d'être réduit à une caricature. « Vous parlez de cinéma français ?» poursuivit-il, sa voix désormais un mélange de mépris et de défi. « Vos films parlent de lutte, de douleur, de rédemption. Moi, je ne joue pas ces rôles. Je les vis. Chaque cicatrice sur mon corps raconte une histoire que vos salons parisiens ne comprendront jamais. » La foule explosa, les acclamations faisant trembler les murs du théâtre. Duval, accablé, n'avait plus de riposte. Sa tentative de rabaisser Jason s'était retournée contre lui, exposant son propre manque de substance. Jason, en un instant, avait renversé le jeu,
transformant l'interview en une arène où il dictait les règles. Sa rage, loin de s'épuiser, s'était muée en une force irrésistible, un cri pour la dignité de ceux que l'élitisme écrase. Une valeur nouvelle prenait forme. Jason ne se battait pas seulement pour lui, mais pour une reconnaissance de l'art populaire, celui qui parle au cœur sans avoir besoin de mots savants. Dans une France divisée par les hiérarchies culturelles, il devenait un symbole de résistance, un homme du peuple défiant les tours d'ivoire. La confrontation, désormais légendaire, laissait présager un dénouement encore plus explosif, car Jason, loin de s'arrêter, semblait prêt à pousser Duval dans ses derniers retranchements. Les applaudissements de la foule résonnaient encore dans le théâtre haussmannien de l'heure de vérité, mais une tension nouvelle, presque suffocante, s'installait sur le plateau. Jason Statham, tel un volcan sur le point d'entrer en éruption, venait de réduire Adrien Duval à l'état de spectre, son accusation d'exécution suspendue dans l'air comme une sentence. Le présentateur, jadis maître de son arène parisienne, triturait ses notes, son visage blêmi trahissant une panique croissante. Les spectateurs, galvanisés par la fureur de Jason, sentèrent que le combat prenait une tournure encore plus implacable. La rage de l'acteur, désormais une force brute, ne demandait qu'à frapper à nouveau, et ce qui suivit transforma cette interview en un réquisitoire contre l'hypocrisie des élites. Sous les feux des projecteurs, Jason se tenait droit, ses poings serrés comme s'il s'apprêtait à en découdre physiquement. Ses yeux, deux braises incandescentes, ne lâchaient là pas Duval, dont le sourire crispé s'effaçait peu à peu. L'audience, suspendue à ce duel, murmurait d'excitation, certains spectateurs se penchant en avant, captivés par l'intensité du moment. Duval, désespérant de reprendre la main, tenta une diversion. « Jason, dit-il, sa voix tremblante masquée par un ton faussement conciliant, vous prenez cela trop à cœur. Nous sommes ici pour discuter de votre carrière, pas pour remettre en question votre valeur. Mais avouez-le, vos films ne sont pas faits pour les salles d'art et d'essai du quartier latin, n'est-ce pas ?» L'insulte, à peine voilée, était un coup de poignard. En invoquant le quartier latin, bastion de l'intelligentsia parisienne, Duval cherchait à reléguer Jason au rang de saltimbanque, indigne des temples sacrés du cinéma français. La foule retint son souffle, indignée par cette nouvelle attaque. Certains spectateurs sifflèrent, outrés par l'arrogance du présentateur. La colère de Jason, déjà à son paroxysme, explosa en une tempête de mots. « Le quartier latin » rugit-il, sa voix ébranlant le plateau comme un coup de tonnerre. « Vous pensez que l'art se limite à vos cafés snobs et à vos débats stériles ? Vous osez me dire que mon travail n'a pas sa place parce qu'il parle aux gens ordinaires ?» Les spectateurs, saisis, éclatèrent en applaudissements spontanés. Jason, désormais debout, dominait la scène, son ombre projetée sur les dorures du théâtre comme une figure mythique. « Vous voulez savoir ce qui manque à votre précieux cinéma d'élite, Adrien ?» poursuivit-il, chaque mot chargé d'une fureur sacrée. « Il manque du sang, de la sueur, de la vérité. Mes films, vous les appelez vulgaires? Ils racontent la vie des gens qui se lèvent chaque matin pour se battre, qui n'ont pas le luxe de philosopher dans vos salons. » Duval, acculé, tenta de l'interrompre. « Jason, vous déformez mes propos. Je dis simplement que l'art exige de la nuance, pas seulement des muscles. » Mais sa voix, frêle face à la tempête, fut balayée. Jason, implacable, pointa un doigt accusateur. « De la nuance ?» cracha-t-il, son mépris aussi tranchant qu'une lame. « Votre nuance, c'est de piéger vos invités, de les humilier pour amuser votre public bourgeois. Vous invitez des gens comme moi, des gens qui ont construit leur vie à la force du poignet, pour les tourner en ridicule. Mais ce soir, Adrien, c'est vous qui êtes ridicule. » Un silence électrique s'abattit. La foule, en transe, scandait des encouragements, certains brandissant leurs poings en signe de solidarité. Une nouveauté saisissante émergeait. Jason ne se contentait pas de défendre son honneur. Il dénonçait un système, celui des élites culturelles qui méprisent les artisans du peuple. En France, où les fractures entre classes sociales alimentent les débats, ces mots prenaient une résonance révolutionnaire. Il devenait le héros des oubliés, ceux que les cercles parisiens relèguent aux marges. Duval, désormais un pantin désarticulé, cherchait un secours dans ses notes, mais ses mains tremblaient. « Vous exagérez, Jason, balbutia-t-il. Je fais mon travail, je pose des questions critiques, comme tout journaliste. » Jason, loin de reculer, s'avança, sa présence écrasante. « Votre travail » tonna-t-il, sa voix vibrant d'une indignation viscérale. «
Votre travail, c'est de détruire, pas de créer. Vous vous cachez derrière vos micros, vos caméras, vos mots bien choisis, mais vous n'avez jamais eu le courage de faire face à la réalité. Moi, je la vis. Chaque fracture, chaque cicatrice, c'est ma réponse à vos questions. Et vous, Adrien, qu'avez-vous à montrer? La foule explosa, les acclamations faisant trembler les murs. Duval, pétrifié, semblait rapetissé, ses épaules voûtées sous le poids de l'humiliation. Les caméras, cruelles, capturaient chaque détail de sa déroute. Ses lèvres pincées, ses yeux fuyants. Jason, lui, incarnait une colère pure, celle d'un homme qui refuse d'être réduit à un stéréotype. Vous parlez d'art? Lança-t-il, sa voix désormais un mélange de défi et de dégoût. L'art, c'est ce qui touche les cœurs, ce qui donne de l'espoir aux gens qui n'en ont plus. Mes films font ça. Et vos interviews, Adrien? Elles ne font que diviser, que juger, que détruire. Une valeur nouvelle se cristallisait. Jason ne se battait pas seulement pour sa dignité, mais pour une redéfinition de l'art. Un art accessible, vivant, ancré dans l'expérience humaine. Dans une France où les débats sur la culture populaire opposent souvent les puristes aux pragmatiques, il offrait une vision inclusive, célébrant ceux qui créent sans l'approbation des élites. Sa rage, loin de s'éteindre, s'était transformée en un feu purificateur, exposant l'hypocrisie de Duval et de tout un système. Le présentateur, à bout de souffle, n'avait plus de riposte. Sa tentative de rabaisser Jason s'était muée en un désastre public, un miroir brisé révélant sa propre vacuité. Les spectateurs, portés par la ferveur de Jason, sentèrent que l'interview avait transcendé le simple divertissement. C'était un acte de rébellion, un cri contre l'injustice culturelle. Et tandis que Jason se rasseyait, son regard toujours rivé sur Duval, l'audience savait que le combat était loin d'être terminé. La tempête qu'il avait déclenchée allait bientôt engloutir le plateau tout entier. Les échos des acclamations vibraient encore dans le théâtre haussmannien de l'heure de vérité. Mais une ombre pesante s'était abattue sur le plateau. Jason Statham, tel un titan défiant les dieux, venait de démanteler l'arrogance d'Adrien Duval, exposant l'hypocrisie de ses attaques élitistes. Le présentateur, désormais un fantôme de son assurance passée, était cloué à son fauteuil, ses notes éparpillées comme les débris d'un empire effondré. Les spectateurs, portés par la révolte de Jason, sentèrent que l'air crépitait d'une colère inextinguible. Mais ce n'était pas fini. La fureur de l'acteur, désormais une lame aiguisée par des années de lutte, s'apprêtait à frapper là où ça faisait mal. Le passé de Duval et son mépris pour les origines humbles. Alors que les lumières du plateau scintillaient, révélant chaque détail de ce drame, Jason croisa les bras, son regard d'acier perçant l'âme de Duval. Un sourire amer, presque dangereux, effleura ses lèvres, trahissant une rage qui ne demandait qu'à exploser. La foule, suspendue à ce moment, murmurait d'anticipation, certains spectateurs échangeant des regards incrédules. Duval, sentant le sol se dérober, tenta une ultime esquive. « Jason, dit-il, sa voix vacillante masquée par un ton faussement empathique. Je respecte votre parcours, mais soyons réalistes. Vous venez d'un monde, disons, modeste. Le cinéma français, celui des grandes scènes parisiennes, n'est pas fait pour des gens comme vous. Votre succès, n'est-ce pas un peu un coup de chance ?» L'insulte, perfide, fit l'effet d'une gifle. En évoquant les origines modestes de Jason, Duval cherchait à le reléguer au rang d'imposteur, un intrus dans le sanctuaire raffiné de la culture française. Les spectateurs s'indignèrent, certains criant leur désapprobation, outrés par cette attaque personnelle. La colère de Jason, déjà volcanique, s'embrasa en un incendie incontrôlable. « Un coup de chance ?» rugit-il, sa voix ébranlant le théâtre comme un séisme. « Vous osez parler de chance quand j'ai passé ma vie à me battre pour chaque miette de ce que j'ai ?» La foule, électrisée, éclata en applaudissements frénétiques. Jason, debout, dominait le plateau, sa silhouette imposante semblant défier les dorures mêmes du théâtre. « Vous voulez parler de mon passé, Adrien ?» lança-t-il, chaque mot trempé d'une fureur brute. « J'ai grandi dans des rues où personne ne vous tend la main. Mon père vendait des journaux, ma mère nettoyait des bureaux. J'ai bossé jour et nuit, j'ai enchaîné les petits boulots, j'ai pris des coups, littéraux et figurés, pour arriver là. Et vous, vous appelez ça de la chance ?» Duval, blême, tenta de reprendre la parole. « Je dis juste que l'industrie vous a donné une opportunité rare, Jason. Tout le monde n'a pas cette providence.
Mais sa voix, frêle, fut engloutie par la tempête. Jason, implacable, s'avança, son ombre projetée sur Duval comme un verdict. Providence cracha-t-il, son mépris aussi acéré qu'une lame. Vous savez ce que c'est, la Providence, Adrien? C'est vous, assis dans votre studio, avec vos caméras, vos producteurs, vos privilèges, qui jugez des gens comme moi sans jamais avoir connu la faim, la peur, le rejet. Ça, c'est votre Providence. Un silence glacial s'abattit, brisé par des cris d'approbation dans la foule. Une nouveauté saisissante émergeait. Jason ne se contentait pas de défendre son parcours. Il dénonçait une injustice systémique, celle qui méprise les origines humbles au profit des élites nées avec une cuillère d'argent. En France, où les tensions sociales autour de la méritocratie sont brûlantes, ces mots résonnaient comme un appel à la révolte. Les spectateurs, debout, scandaient son nom, transformant l'interview en un tribunal populaire. Duval, acculé, cherchait un refuge dans ses notes, mais ses mains tremblaient. « Vous déformez mes propos, Jason, balbutia-t-il. Je ne méprise personne. Je dis juste que votre chemin était improbable. » Jason, loin de reculer, planta ses poings sur la table, son regard brûlant de rage. « Improbable » tonna-t-il. « Ce qui est improbable, c'est que vous ayez le culot de me dire ça en face. Vous pensez que les gens comme moi ne devraient pas réussir? Que les fils d'ouvriers, les gosses des quartiers, n'ont pas le droit de rêver? Eh bien, regardez-moi, Adrien. Je suis là, et je ne dois rien à votre monde. » La foule explosa, les acclamations faisant trembler les murs. Duval, désormais un spectre, semblait s'effondrer sous le poids de sa propre arrogance. Les caméras, impitoyables, capturèrent sa déroute, ses yeux fuyants, ses lèvres pincées. Jason, lui, incarnait une colère sacrée, celle d'un homme qui refuse d'être défini par ses origines. « Vous voulez parler de mérite ?» poursuivit-il, sa voix désormais un mélange de défi et d'indignation. « Le mérite, c'est se lever après chaque chute. C'est travailler jusqu'à l'épuisement. C'est prouver, encore et encore, qu'on a sa place. Moi, j'ai fait ça. Et les millions de gens qui regardent vos émissions, ceux que vous snobez, ils le font aussi. » Une valeur nouvelle prenait forme. Jason ne se battait pas seulement pour lui, mais pour une reconnaissance universelle du travail acharné, défiant l'idée que le succès est réservé à une élite prédestinée. Dans une France marquée par les débats sur l'égalité des chances, il devenait un symbole de résilience, un porte-voix pour ceux que le système rejette. Sa rage, loin de s'éteindre, s'était muée en un cri de justice, exposant le mépris de Duval comme un miroir des inégalités sociales. Le présentateur, à court de mots, n'avait plus de défense. Sa tentative de rabaisser Jason s'était transformée en un désastre, révélant son propre détachement des réalités du peuple. Les spectateurs, portés par la ferveur de Jason, sentèrent que l'interview avait atteint un point de non-retour. C'était plus qu'un duel. C'était une révolution symbolique, un homme du peuple défiant les tours d'ivoire. Et tandis que Jason se rasseyait, son regard toujours rivé sur Duval, l'audience savait que le prochain coup serait encore plus dévastateur. Le théâtre haussmannien de l'heure de vérité semblait vibrer sous l'onde de choc des paroles de Jason Statham, dont la défense enflammée de ses origines modestes avait transformé le plateau en une arène de justice populaire. Adrien Duval, jadis un titan de l'interview parisienne, était réduit à une silhouette tremblante, ses notes éparses témoignant de sa déroute. Les spectateurs, debout, scandèrent le nom de Jason, portés par une ferveur qui transcendait l'interview. La rage de l'acteur, un torrent de lave, avait balayé les attaques élitistes du présentateur, mais un feu plus profond brûlait encore en lui. Ce qui suivit fut un coup de grâce, un moment où Jason, armé de sa colère, posa une question si dévastatrice qu'elle laissa le théâtre pétrifié. Sous les projecteurs impitoyables, Jason s'adossa à son fauteuil, mais son calme apparent n'était qu'une façade. Ses yeux, deux éclairs dans la tempête, transpercèrent Duval, dont les mains crispées trahissaient une panique muette. La foule, sentant l'imminence d'un nouveau choc, se tut, chaque souffle suspendu dans l'attente. Duval, acculé, tenta de reprendre pied avec un sourire forcé. « Jason, balbutia-t-il, sa voix éraillée par la peur. Vous êtes passionné, je l'admets. Mais calmons-nous. Parlons de votre avenir, pas de ces différents. » L'esquive était pathétique, une tentative désespérée de détourner l'ouragan que Jason incarnait. Mais l'acteur ne lui laissa aucun répit. « Mon avenir » répéta-t-il, sa voix basse, presque un grondement sismique. «
Vous voulez parler d'avenir, Adrien, alors que vous passez votre vie à détruire celle des autres? La question, comme une flèche empoisonnée, fit blêmir Duval. Les spectateurs, saisis, retinrent leur souffle. Jason se redressa, son corps tendu comme un arc prêt à décocher. Dites-moi, Adrien, lança-t-il, chaque mot chargé d'une fureur incandescente, quand vous regardez vos années de carrière, toutes ces interviews où vous avez humilié, jugé, rabaissé des gens, qu'est-ce que vous ressentez? De la fierté ou juste du vide? Un silence glacial s'abattit. La foule, pétrifiée, fixait Duval, dont les lèvres s'entr'ouvrirent sans qu'aucun son n'en sorte. La question de Jason n'était pas une simple attaque. C'était un miroir brisé, forçant le présentateur à affronter la vacuité de son héritage. En France, où la quête de sens et la réflexion sur l'impact personnel sont des obsessions culturelles, cette interrogation résonnait comme un coup de tonnerre. Les spectateurs, certains les larmes aux yeux, sentaient que Jason ne parlait pas seulement pour lui, mais pour tous ceux que les élites médiatiques ont piétinés. Duval, désormais un spectre, chercha un refuge dans ses notes, mais ses doigts tremblants trahissaient son effondrement. Je... je fais mon travail, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Jason, implacable, se pencha en avant, son regard brûlant comme un fer rouge. Votre travail? Rugit-il, sa colère explosant en un cri qui fit vibrer les murs. Votre travail, c'est de construire des châteaux de cartes sur le dos des autres. Vous invitez des gens ici, dans votre temple parisien, pour les briser, pour faire rire votre public snob. Mais ce soir, Adrien, c'est vous qui êtes brisé. La foule explosa, les acclamations faisant trembler le théâtre. Certains spectateurs, portés par une indignation partagée, criaient des encouragements, d'autres tapaient des pieds, transformant le plateau en une scène de révolte. Une nouveauté saisissante émergeait. Jason ne se contentait pas de défier Duval. Il mettait en accusation tout un système médiatique, celui qui prospère sur la destruction plutôt que sur la création. Dans une France où les médias sont souvent critiqués pour leur sensationnalisme, ces mots prenaient une dimension prophétique, un appel à repenser la responsabilité de ceux qui tiennent le micro. Duval, à bout de souffle, tenta une dernière défense. Vous ne comprenez pas, Jason. Je pose des questions difficiles, c'est mon rôle. Mais sa voix, frêle, fut engloutie par la tempête. Jason, dressé comme un juge implacable, pointa un doigt accusateur. Des questions difficiles? Cracha-t-il, son mépris aussi tranchant qu'une guillotine. Non, Adrien. Vous ne posez pas de questions. Vous lancez des pièges, vous tissez des mensonges, vous faites du mal pour des clics et des applaudissements. Et pourquoi? Pour laisser quoi derrière vous? Un tas de carrières brisées et de rêves piétinés? Le silence revint, lourd, presque sacré. Duval, les yeux baissés, semblait s'effondrer sous le poids de sa propre insignifiance. Les caméras, cruelles, capturaient chaque détail de sa déroute, ses épaules voûtées, son visage défait. Jason, lui, incarnait une colère pure, celle d'un homme qui refuse de laisser son humanité être réduite à néant. « Vous parlez de mon avenir ?» poursuivit-il, sa voix désormais un mélange de défi et de dégoût. « Mon avenir, c'est de continuer à me battre, à inspirer ceux qui croient en moi. Et le vôtre, Adrien? Dites-moi, quand les lumières s'éteindront, que restera-t-il de vous ?» Une valeur nouvelle se cristallisait. Jason ne se battait pas seulement pour sa dignité, mais pour une éthique de l'authenticité, défiant un système médiatique qui valorise le scandale au détriment de la vérité. Dans une France où les débats sur la responsabilité des médias sont brûlants, il devenait un symbole de résistance, un homme du peuple exigeant des comptes. Sa rage, loin de s'éteindre, s'était muée en une flamme purificatrice, exposant Duval comme le reflet d'une culture médiatique creuse. Le présentateur, à court de mots, restait figé, un homme vaincu sur son propre terrain. Les spectateurs, portés par la ferveur de Jason, sentaient que l'interview avait atteint un sommet. C'était plus qu'un duel. C'était un acte de rédemption collective, un cri contre l'injustice. Et tandis que Jason fixait Duval, son regard inflexible, l'audience savait que le prochain échange serait un point de non-retour. Si ce moment vous a donné des frissons, tapez 6 dans les commentaires et partagez cette vidéo pour soutenir Jason. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, car ce n'est pas fini. Un coup de théâtre encore plus explosif vous attend. Dites-nous ce que vous pensez de la chute de Duval et restez connectés pour découvrir comment Jason va sceller ce combat légendaire. Le théâtre haussmannien de l'heure de vérité vibrait sous l'écho de la question implacable de Jason Statham.
qui avait réduit Adrien Duval à un silence coupable. Le présentateur, autrefois maître du plateau parisien, n'était plus qu'une ombre, ses notes froissées témoignant de sa déroute. Les spectateurs, enflammés par la révolte de Jason, attendaient, le souffle coupé, l'apogée de ce duel. La fureur de l'acteur, un brasier ardent, s'apprêtait à consumer les dernières défenses de Duval. Ce qui suivit fut un raz-de-marée de colère, un moment où Jason transforma l'interview en une révolte populaire. Sous les projecteurs brûlants, Jason se dressa, sa silhouette imposante éclipsant Duval. Ses yeux, deux flammes de rage, transpercèrent le présentateur, dont les mains tremblaient. La foule, en transe, rugissait, certains frappant leur siège. Duval, acculé, tenta une esquive. « Jason, calmez, vous !» balbutia-t-il, sa voix frêle. « Parlons de vos projets, pas de querelle. » L'esquive, lâche, attisa la colère de Jason. « Querelle ?» rugit-il, sa voix ébranlant le théâtre. « Vous appelez ça une querelle quand vous insultez ma vie, mon peuple, pour amuser vos élites ?» La foule explosa, les acclamations faisant trembler les murs. Jason pointa un doigt accusateur. « Vous méprisez ceux qui se battent, Adrien ?» tonna-t-il, sa fureur incandescente. « Vous piégez vos invités pour des clics, pas pour la vérité. Votre journalisme est une farce. » Duval, pétrifié, s'effondrait, ses yeux fuyants capturés par les caméras. Une nouveauté émergea. Jason dénonçait un système médiatique qui écrase les humbles, un cri résonnant dans une France divisée par l'élitisme. Les spectateurs, portés par sa rage, scandèrent son nom, transformant le plateau en une arène de justice. Une valeur nouvelle naquit. Jason incarnait l'union des oubliés, défiant un monde qui glorifie les puissants. Sa colère, un phare dans la tempête, ralliait les cœurs. Duval, vaincu, restait muet, tandis que Jason, inébranlable, laissait présager un final explosif. Une valeur nouvelle naquit. Jason incarnait l'union des oubliés, défiant un monde qui glorifie les puissants. Sa colère, un phare dans la tempête, ralliait les cœurs. Duval, vaincu, restait muet, tandis que Jason, inébranlable, laissait présager un final explosif. Les acclamations frénétiques de la foule faisaient trembler le théâtre haussmannien de l'heure de vérité, où Jason Statham, tel un colosse de justice, venait d'anéantir l'arrogance d'Adrien Duval. Le présentateur, réduit à une ombre vacillante, fixait ses notes, incapable de répondre à l'accusation cinglante de l'acteur. La rage de Jason, un feu inextinguible, avait transformé l'interview en un tribunal populaire. Mais le dernier acte, chargé d'une fureur contenue, allait graver ce moment dans l'histoire. Alors que les projecteurs s'intensifiaient, Jason se rassit, son regard d'acier rivé sur Duval. Un silence tendu enveloppa le plateau, brisé par un toussautement nerveux dans la foule. Duval, désespéré, murmura « Jason, finissons-en ». Mais l'acteur, immobile, laissa échapper un rire sec, chargé de mépris. « Finir ?» gronda-t-il, sa voix basse vibrant d'une colère froide. « Vous pensiez m'enterrer, Adrien, mais c'est vous qui êtes fini. » Sans un mot de plus, il arracha son micro, le posa sur la table avec une lenteur délibérée et se leva, son départ résonnant comme un verdict. La foule explosa, scandant son nom, certains pleurant d'admiration. Duval, pétrifié, fixait le vide, son empire médiatique en ruine. Une nouveauté émergea. Un technicien, ému, brisa le protocole en applaudissant, déclenchant une ovation des coulisses. Jason, symbole d'une France unie par la résilience, partit sans se retourner, laissant une leçon. L'authenticité triomphe toujours. Ce départ, un acte de défi, devint légendaire.